podcast L'Étoile filante, présenté par l'Étoile Dio. Un petit rappel de ce que c'est. L'Étoile Dio, c'est un centre de périnatalité sociale qui dessert en fait toutes les familles du Haut-Saint-François pour les enfants 0-5 ans et les personnes enceintes. Au podcast, on vous parle des effets des services de garde sur le développement de vos enfants. Océane, c'est quoi qu'on peut observer dans les milieux de garde qui sont de qualité? Oui, bien premièrement, on va observer que les lieux sont sécuritaires et propres, très important. Ensuite, que l'horaire est adapté au rythme des enfants. Par la suite, s'assurer que la nourriture qui est servie réponde aux besoins nutritifs de vos enfants. Ensuite, les activités, les matériels de jeu et les livres proposés sont variés et adaptés à l'âge des enfants du groupe. Et finalement, qu'il y a assez de place pour que les enfants puissent bouger à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, qu'ils ne soient pas juste dans un petit local, tout un à côté des autres, qu'il y ait de l'espace pour bouger et se stimuler. Maintenant, on va vous nommer quelques exemples concrets des atouts qui ont les services de garde sur le développement de vos enfants sur leurs différentes sphères. On peut parler au niveau du langage là, en premier. Donc, par exemple, en milieu de service de garde, on peut souvent voir des contes, des chansons, de la lecture au niveau des livres. Donc, juste ça, c'est un bon point pour stimuler son enfant. Donc, votre enfant va apprendre des chansons, son vocabulaire va être plus enrichi et le fait de socialiser avec les autres enfants va aider au niveau du langage, là, ainsi qu'avec d'autres adultes. Aussi, au niveau des règles, des consignes que l'éducatrice va donner à votre enfant, ben ça va vraiment ajouter du vocabulaire puis venir stimuler aussi ce vocabulaire-là. Cela aussi peut permettre d'améliorer la production de phrases complexes. Ça permet aussi de favoriser la connaissance des couleurs, des chiffres, des formes, des lettres. Et ça permet aussi de diminuer les difficultés du langage avant la rentrée à la maternelle. Puis ça permet là aussi d'obtenir de meilleurs résultats scolaires dans la langue d'enseignement au primaire. Donc ça, c'est des petites recherches là, qui ont prouvé tout ça. Océane, est-ce que tu pourrais nous dire en fait là, des effets positifs sur la socialisation des enfants? Ben oui, certainement. Premièrement, dans un milieu de garde de qualité, on va observer que les éducatrices vont aider les enfants à créer des liens avec les autres enfants. Donc, par exemple, ils vont les accompagner à dire des bonjours, faire des bye-bye, à jouer avec les autres enfants, à partager et aussi à régler des petits conflits, des petites chicanes. Donc, l'éducatrice va vraiment accompagner vos enfants à développer ces sphères sociales-là de leur vie. Maintenant, Alex, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de bienfaits pour le développement moteur des enfants? Ben oui, en fait, les tout-petits qui bougent régulièrement là, dans leur milieu de garde là, découvrent en fait leur corps et prennent confiance en fait au niveau de leur capacité. Aussi, là, le fait d'exercer à bouger énormément, là, ça peut permettre au niveau là, de stimuler l'équilibre, venir travailler là-dessus, leur coordination, leur endurance physique aussi. Puis ça permet aussi de renforcer leurs muscles et dépenser leur énergie en trop. Et ça permet aussi de libérer des tensions là, dans leur corps. Aussi, ça permet de venir travailler la motricité fine, soit avec des casse-têtes, soit lors d'activités dirigées où est-ce que l'enfant fait du bricolage avec l'éducatrice, utilise les ciseaux, utilise le crayon. Donc, tout est prérequis pour rentrer à la maternelle, en fait. Océane, est-ce que tu veux nous dire quelques conditions qui favorisent le développement chez les enfants dans un milieu de garde? Bien, certainement. Premièrement, de favoriser le jeu libre, très bénéfique pour les enfants. On se rappelle que les enfants apprennent aussi beaucoup par l'imaginaire et les mondes qu'ils vont se créer eux-mêmes. Donc, ces moments de période libre-là permettent ça. Par la suite, d'amener les enfants dehors à tous les jours. Ensuite, avoir des éducatrices qui sont elles-mêmes actives. Donc, ça va montrer à l'enfant, justement, qui apprend par imitation, de bouger, de faire des activités et de ne pas rester assis au sol. Que l'éducatrice, en fait, prévoit dans sa journée des temps libre, des temps de jeu dirigés, des temps de jeu moteur. Dans sa journée, d'avoir une journée structurée, en fait, avec un horaire concret. De plus, en fait, là, c'est important là, d'aménager son local là, avec du bon matériel, des ballons, des jeux qui favorisent, en fait, tout le développement de toutes les sphères du développement. D'éviter les écrans, en fait, ce serait l'idéal. Et d'avoir aussi des moments de plaisir avec les enfants, c'est très important. Si vous voulez plus d'informations sur le sujet, vous pouvez nous contacter soit par notre Facebook ou au numéro de téléphone de l'Étoile du Haut qui va être en bas de l'écran. Restez à l'affût pour nos prochains podcasts. Yeah!